Bonjour, je suis Sabine Duflot, je suis psychologue clinicienne et thérapeute familiale. Je travaille dans la fonction publique hospitalière et notamment au sein d'une consultation spécialisée addiction écran chez les adolescents. Alors les adolescents entre 13 et 18 ans ont besoin entre 8 et 10 heures de sommeil, donc davantage que les adultes parce qu'ils connaissent une période de croissance rapide à la fois au niveau du cerveau et du corps. Or actuellement on sait que les adolescents dorment en moyenne 7h45 par nuit et en semaine moins de 7 heures. Alors très clairement aujourd'hui, ce sont les écrans. Les adolescents passent en moyenne 6h45 devant les écrans, tout écran confondu par jour. Alors pourquoi ces écrans nous empêchent-ils de dormir? Pour trois raisons principales. D'abord parce qu'ils émettent principalement une lumière bleue. Bleu, ça désigne la longueur de l'onde. Et cette lumière bleue, on sait qu'elle empêche la sécrétion d'un neurotransmetteur qui s'appelle la mélatonine et qui est nécessaire pour un endormissement naturel. La deuxième raison, c'est que la plupart des contenus que les ados consultent et aiment regarder, c'est des contenus qui sont conçus pour capter très fortement l'attention et empêcher l'utilisateur de s'arrêter quand il en sent le besoin. La troisième raison, c'est que ces contenus que nous aimons, qu'ils aiment, sont très chargés émotionnellement et donc vont impacter la qualité du sommeil. Le manque de sommeil, en fait, impacte tous les champs du développement. D'abord, il y a des signes physiques. Un adolescent qui bâille sans cesse, le matin comme l'après-midi, qui a du mal à se tenir assis sur sa chaise, à se tenir droit. Il y a aussi des effets sur la régulation de l'émotion. Un adolescent qui est très irritable, qui est maussade, c'est souvent le signe de mauvaise nuit à répétition. Le sommeil, ça se prépare dès le lever. Déjà pratiquer une activité physique tous les jours, quelle qu'elle soit, qui nous fait plaisir. Ça, c'est indispensable pour avoir une bonne fatigue. Éviter à tout prix aussi les siestes. Beaucoup d'adolescents aujourd'hui sont tellement décalés, déphasés que, en fait, ils dorment en rentrant du collège ou du lycée. Donc forcément, ensuite, le soir, ils ont moins sommeil, ils s'endorment plus tard. Et puis, dernier conseil, éviter que la chambre de l'ado soit un vaisseau spatial, c'est-à-dire rempli d'écrans qui clignotent et que forcément on va oublier d'éteindre la nuit. Donc pas de télévision dans la chambre de l'adolescent, seulement le téléphone portable, mais qu'on veillera à éteindre à une heure donnée. Oui, c'est indispensable. Beaucoup de parents oublient que le sommeil, ça reste un moment assez anxiogène en fait pour l'adolescent où il va se séparer des bruits de la veille, de tout l'entourage humain. Donc il faut être présent à ce moment-là, disponible. Alors je préconise moi une règle qui fonctionne bien, mais qui n'est pas simple à mettre en place, c'est de demander à ce qu'à un moment donné, tous les écrans soient éteints pour tous les membres de la famille. Et ce moment-là, donc entre 21h30 et 22h30, ça va être un moment qui va du coup faciliter des activités que l'adolescent ne fait plus, comme la lecture, mais ça peut être aussi un jeu de société partagé dans la famille ou un moment de discussion. Ces activités finalement partagées et apaisantes avant de se coucher vont vraiment permettre un endormissement de qualité.